Salut les amis, vous nous regardez à Rethel, vous y êtes, Givet, Charleville, Sedan et partout dans le monde si vous êtes connecté sur votre smartphone. Cause toujours numéro 16 démarre maintenant. Cause toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Autour de moi aujourd'hui, 4 chroniqueurs comme d'habitude pour passer en revue l'actualité locale, nationale, internationale de cette semaine. Et il y a plein de choses qui se sont passées dans le monde. Ça va être encore bien formidable. Avec tout là-bas, il y a Sébat, c'est notre intellectuel. Tu vas bien ? Oui, très bien, très bien. Ravi d'être revenu. Béata, qui est notre beauté fatale. Oui, voilà, de toute façon, vous avez que moi, donc forcément, moi, je suis la meilleure. Hein. Bonsoir tout le monde. Alors, je sais que tu nous as amené un avocat ce soir pour être chroniqueur avec nous. Bah écoute, moi, j'ai amené des avocats aussi, parce que moi, j'ai besoin de me défendre aussi, hein, je suis désolée. Hein. Ok, Judicael, celui qui n'aime rien. Exactement, salut, bonsoir, ça y est, comme Olivier, je suis en train de perdre mes cheveux, ça y est. Voilà, un petit pic pour commencer. Et puis bien sûr, tu l'as présenté, tu m'as précédé un petit peu. Xavier, qui est avocat au barreau des Ardennes. Bienvenue à bord, Xavier. Merci, bonsoir. En fait, je suis pas vraiment avocat. Hein. Non, je suis danseur de flamenco. Avocat, c'est un loisir. Ah, c'est un loisir. Ouais. D'accord. Ok. Donc, tu fais ça en passe-temps le week-end. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait. Ok, d'accord. C'est pas mal. Et puis, bien sûr, vous nous retrouvez aussi en direct, hein, puisque vous pouvez, je vous le rappelle, commenter tout ce qui se passe sur notre cause toujours numéro 16. Je suis en train de justement installer le retour. Salut Alexis, Charlie, Stéphane, Elisabeth. Voilà, on est déjà 11 à nous regarder. Invitez vos amis, hein, on va passer un bon moment ici en direct depuis, vous le savez, notre quartier général au bureau à Charleville-Mézières, restaurant, pub, brasserie. Vous pouvez venir nous y rejoindre si vous êtes sur Charleville-Mézières, il n'y a pas de problème. On a déjà du public qui nous regarde, l'entrée est libre et puis sinon vous nous regardez sur votre smartphone, vous êtes peut-être au coin du feu parce que là il a fait 6 degrés cet après-midi, donc peut-être vous êtes installé au coin de votre cheminée. On va donc passer en revue l'actu de la semaine et puis je vous rappelle qu'il y a notre jeu concours avec la photo mystère. Il faudra découvrir l'endroit sur la photo qui sera diffusée dans le courant de cette émission, un endroit situé dans les Ardennes, et à la clé il y a 2 invitations à rafler pour le spectacle de Guillaume Batz qui a lieu ce vendredi soir 10 novembre au 75 Forest Avenue, et il y a même Alexis qui sera en première partie. Je vous le dis, mes petits chroniqueurs, il faudra aller voir Alexis qui est chroniqueur, donc allez voir cette première partie et puis le spectacle de Guillaume Batz, donc c'est ce vendredi. Restez bien connectés avec nous. Jimmy nous a rejoint, Clément, Pascal, bienvenue les amis. Eh bien le sujet numéro 1 cette semaine, c'est une good news. C'est prouvé, faire un câlin à un arbre renforce le système immunitaire. C'est directement importé du Japon. La sylvothérapie, ça s'appelle comme ça. C'est une technique de relaxation qui permet de diminuer le stress et de prévenir certaines maladies. Donc plus besoin de médoc, c'est super. Adopter un arbre. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas génial la vie ? Super. Ah oui, Bata ? Bah franchement, ouais. Par contre, moi, je vais demander l'avis de l'avocat avant, parce que je me demandais si on fait ce genre de choses, si on n'est pas, si on risque pas d'être accusé en fait d'exhibition, de tentative de viol sur l'arbre, des choses comme ça. Oui, alors ça dépend le niveau du câlin, effectivement. Ouais. Voilà, donc si y a on pas reste si on reste au stade du câlin, ça peut passer. Oui, par contre, effectivement, si on veut soigner certainement des maladies graves, il faut, je dirais, être un petit peu plus entreprenant, certainement. Et là, ça peut poser problème. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question. Après, bon, j'imagine mal un arbre venir porter plainte. Donc, je suis preneur, moi, dans mon cabinet. J'accepte tout client, y compris les arbres. Mais ouais, faut quand même se poser la question. Enfin, ceci dit, moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que dans les Ardennes, on a quand même ce qu'il faut en arbres. En forêt, on est gâtés. Ça peut attirer les touristes, notamment japonais, puisque c'est eux qui. Et c'est vrai que chez eux, les Japonais, moi je me disais, mais comment est-ce qu'ils ont pu inventer cette pratique, puisque il me semble que l'arbre national au Japon, c'est le bonsaï. Ouais. Et enfin, grimper sur un bonsaï, moi j'ai essayé. Voilà, c'est pas pratique, quoi. Donc non, c'est bien qu'on puisse justement développer ça dans les Ardennes, faire venir un maximum de touristes, leur vanter les mérites de cette thérapie, ça peut être intéressant. Sébat, Judy, est-ce que vous êtes adepte du grimper d'arbres ? Vous allez dans les parcs acrobatiques
Alors, etc. non, Je dis non. Alors, tu m'as déjà, je crois que c'est la 18e question que tu me poses par rapport au fait est-ce que je monte aux arbres. Je t'ai déjà dit 25 fois que j'avais toujours le vertige, donc ça n'a pas changé depuis les émissions. Alors, est-ce que tu fais des câlins aux arbres? Non, alors je fais pas de câlins du tout, moi j'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. Mais non, quand j'étais petit, je faisais que ça. Je montais aux arbres tout le temps. Je me faisais souvent engueuler par mes parents parce qu'ils avaient peur, mais non, je le faisais comme un petit singe. C'était sympa. Ouais. Voilà, pas de câlins, je grimpais juste. C'était D'accord. une passion. Sébastien, toi, tu as déjà fait des petits câlins, des petits bisous aux arbres? Bah, j'ai déjà pas le temps de faire des câlins à ma femme, alors faire des câlins aux arbres, franchement, non, pas encore. Mais j'essaierai, j'ai découvert ça grâce à Cause Toujours quand tu m'as envoyé l'article. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, juste une remarque, moi je suis déjà impressionné par la capacité que Xavier a de tourner ce sujet un peu dérisoire sur le tourisme en Ardennes. Franchement impressionnant, j'attends de voir la suite, quoi. Alors là... Alors, je vous signale que Beata a déjà testé hier le câlin aux arbres. Alors, ça t'a fait quoi? Baisse de la tension artérielle, moins Écoute, de stress? c'est une sensation unique, hein. Franchement. Ah ouais, ça fait un bien fou, hein. Mais ouais, tu étais où, Courbriand? Oui, j'étais au Ne me dis centre-ville. pas que t'étais Courbriand devant tout le monde. Bah oui, et le fait, ce qui m'a étonné surtout, c'est que ça n'a choqué personne, tu vois, il y avait du passage, mais les gens ils passent, ils regardent, et puis bah ils trouvent ça normal en fait, finalement, tu vois, tout va bien quoi. Il y a une folle qui est là, qui se colle à un arbre. On connaît Beata, on sait très bien que tu vois Beata faire un câlin à un arbre. Non, là c'est normal, c'est rien, c'est Beata, c'est juste c'est normal, c'est pas grave. Alors Alexis est avec nous, il y a aussi Pascal, trop belle Beata, tu as la classe à 200%. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous, on est en direct. Bisous Pascal. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, réagir sur nos sujets ici d'actualité. En tous les cas, moi j'ai vu aussi à Londres, figurez-vous c'est tout nouveau, c'est un nouveau concept aussi pour diminuer la tension artérielle des Londoniens. Vous savez que là, quand on est en milieu urbain, ça peut être stressant suivant le métier qu'on fait, etc. Et puis il y a la City là-bas. Eh bien, il y a un bar à chats qui a ouvert et il paraît que faire des câlins, enfin le ronronnement des chats fait diminuer la tension artérielle. Alors toi qui as tu t'y attendais, j'ai dit quel? Évidemment. Toi qui as 4 chats ou 4 chattes, je ne sais plus. J'ai 3 chats. 3 chats. Ah, d'accord, il y en a un qui est parti. Mais non, j'en ai toujours eu 3. D'accord, mais il y en avait. Oui, non, c'était une petite garde, mais c'est tout. Ouais, ok, d'accord. Enfin, non, je peux pas. Ça coûte. Alors, est-ce que toi qui ne fais pas de câlins aux arbres, toi qui fais des câlins à tes chats, est-ce que tu sens un bien-être quand tu fais des petits câlins? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin toi en privé, parce que je vais pas étaler la vie avec mes chats, mais quand je rentre du boulot, je suis très content de retrouver mes chats. Parce qu'ils viennent vers moi, ils ronronnent, ils se frottent sur moi, ils viennent me faire des câlins, des bisous, ils sont contents de me voir. Ou alors ils ont juste faim. Mais non, c'est bien d'avoir des chats, enfin des animaux de compagnie. Ouais. C'est bien. Je sais pas, ça détend. C'est mieux des fois qu'une compagnie humaine. Ah ouais, carrément. Ouais. Xavier, t'as des chats, des chiens, des arbres? Ouais, j'ai un verger. chat. J'ai un chat, effectivement, ouais. Ouais. Et Donc, alors, le ronronnement, toi, c'est un métier ouais. difficile quand même, avocat. C'est beaucoup de stress, de tension. Ouais. Est-ce que ça t'aide un petit peu à te c'est vrai que ça libérer? m'arrive de me confier à mon chat sur les difficultés, ce métier qui parfois peut être assez usant et ouais, je pense que ça fait du bien, effectivement. Ouais, Alors, ma petite chatte, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, hein? Dis-moi. Mais je crois que ça existe aussi déjà à Paris. J'ai déjà. Ah ouais. Il y a des bars à chats actuellement à Paris. Oui. C'est vrai que l'autre fois, je suis passé dans une rue. J'ai vu une vitrine avec des chats à l'intérieur qui grimpaient sur des arbres à chats. Il y en avait un peu partout et je me suis aperçu en fin de compte que c'était pas du tout un lieu abandonné où des chats avaient pris possession du magasin. C'était pas les chats qui étaient les patrons du magasin. C'était en fait un bar à chats comme tu viens d'indiquer. Il y avait des gens qui effectivement prenaient des. Alors c'est souvent salon de thé. Hein. Ils servent pas trop d'alcool. J'avais un doute sur l'hygiène quand même, parce que des chats dans un bar, c'est peut-être pas super. S'ils s'en occupent, il y a des personnes qui sont là. Hein, mais rasé alors. Hein? Rasé. Ouais, sans poil. Il y a un bar à chat à Reims. Ah bon? Il y a un bar à chat? Ouais, il y a un à Reims. Ah ouais? C'est bien ce qui me semblait. C'est pas, t'as déjà testé? Bar à chat, il y en a un à Dijon, je l'ai essayé. Bah, c'est sympa, mais ça me brise le cœur à chaque fois que je quitte le bar parce que j'ai envie de tous les prendre. Mais du coup, c'est le piège. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des animaux de compagnie. Moi, j'ai pas de chat. Moi, j'ai 3 lézards, mais c'est pas aussi câlin. Mais ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, pour des questions d'hygiène et tout ça, je sais pas. Après, il y a toujours la question du bien-être des animaux. Moi, je trouve ça super cool. Et puis, généralement, on sent qu'ils sont aimés et on les aime pour ça. Donc voilà, quoi. Tout à fait. Beata, toi, Après, il vaut mieux effectivement faire des câlins à des êtres vivants, hein, parce que il y a aussi des gens qui font des choses comme les dendrophiles, enfin les nécrodendrophiles en fait. Les quoi? Les nécrodendrophiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est des gens qui font des câlins en fait un peu osés aux arbres.
Donc tu vois, là déjà c'est plus costaud. Et puis un petit peu, je me suis un petit peu renseignée. Il y a eu un événement récent du côté de Roanne en France il y a quelques jours. Je crains le pire. Donc en fait, il y a un homme de 70 ans qui a été arrêté en fait car il pratiquait des attouchements sur des défunts dans un funérarium en fait. Donc tu vois, donc restons effectivement avec des arbres dans la nature, des bars à chats. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est logique. Voilà, il touche des morts et puis on parle de bar à chat juste avant. C'est vrai que non, mais il y a une logique implacable. Merci. Est-ce qu'on risque quelque chose, maître, si on fait des attouchements sur un cadavre, au fait? Ah ouais, c'est réprimé. Ah oui? Ah ouais. Bah, mais la zoophilie aussi, hein, parce que voilà, on parle des chats. Voilà. Non, il y a, pour les arbres, on risque pas grand chose. Faut mieux continuer sur les arbres. Les pauvres arbres, quand même. Donc voilà, écoutez, je sais pas si vous avez déjà testé, vous qui nous regardez, des bars à chats. Si vous avez testé la zoophilie. Pardon, on se trompe de sujet, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit en ligne? Stéphane nous dit, dans les bars à sushi, on n'a plus de soucis. Bravo. Excellente. René Pierre nous a rejoint. Malek nous dit, on sent la fatigue chez Judy. Ah bon, d'accord. On se demande pourquoi. J'ai compris, ok. René Pierre nous a rejoint. Merci de nous regarder où que vous soyez dans le monde. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis au bureau à Charleville-Mézières. Et puis j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes en voiture, garez-vous. Il vaut mieux se garer, pour regarder l'émission. Ça vaut quand même mieux que d'avoir un accident. Et pour conclure, c'est vrai que dans les Ardennes, il y a matière à faire des câlins aux arbres. C'est pas ce qui nous manque. Et pourquoi pas lancer une opération Courbriand? Chacun un marronnier, chacun fait un câlin, tu vois, ça pourrait être cool. Tant que tu ne demandes pas de faire un direct comme ça, écoute, ça va bien se passer, je pense, ouais. Non, on fera pas de direct, ne t'inquiète pas. On va marquer une petite respiration avec Clément. C'est un fan un peu trop inconditionnel de Cause Toujours. Regardez. Salut les amis, bienvenue à bord de notre petit tapis volant musical direction la galaxie. Oui, même en passage, je cause toujours. C'est dimanche aujourd'hui. On le retrouvera fréquemment dans cette émission, Clément, vous allez voir. C'est un fou furieux et il nous fait bien rire quand même. On va faire un petit quiz puisqu'on a Maître Médo, avocat au barreau des Ardennes. Aujourd'hui, on va faire un petit quiz avocat. On est obligé de te bisuter un petit peu, Xavier, quand même, pour cette occasion. L'honneur que tu nous fais de te joindre à cette équipe de joyeux lurons, de petits camarades de chroniqueurs. Alors, j'ai 3 questions pour mieux connaître la profession. Première question. Vous pouvez répondre et vous aussi en ligne, vous pouvez jouer avec nous, avec Xavier. Évidemment. Xavier ne participe pas. Pardon? Il ne participe pas. Il y a que nous 3 qui vont participer ou tout le monde? Non, pour l'instant, c'est Xavier qui va répondre personnellement. Après, vous pouvez l'aider s'il n'arrive pas à trouver la solution, d'accord? Première question. Vous portez une robe au tribunal. Est-ce qu'il y a des modèles pour hommes et des modèles pour femmes? Alors, ça se voit pas forcément, mais bon, les modèles pour femmes sont un petit peu plus cintrés. Mais quand on commence près du corps, ça se voit pas. Non, c'est exactement le même modèle. Sérieusement, la seule distinction des fois peut se faire sur le rabat, la petite bavette là qui blanche de toute beauté qu'on a devant, où les femmes des fois mettent un petit peu des broderies, des choses comme ça. Mais sinon, non, il y a un seul modèle. D'ailleurs, ce serait pas permis. Il n'y a pas de body pour les femmes. Non, absolument pas. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est pas franchement sexy, on peut pas dire. Question numéro 2. Quand il fait chaud l'été, genre il y a une grosse canicule, est-ce que vous êtes autorisé à être nu sous la robe? Non. Alors c'est déjà arrivé. C'est une question, je me pose. C'est déjà arrivé. Il fait chaud, tu vois. Il y a un confrère là récemment en plus. Qui était nu. Tu mets le doigt dessus, c'est le cas de le dire. Qui a été justement sanctionné parce qu'il plaidait nu sous la robe. Non. Non, c'est un confrère. Je me souviens plus de l'endroit, mais c'est arrivé cet été justement. Et c'est véridique. On peut faire des recherches sur le net. Et c'était René. C'était René qui était nu. Je crois même que c'était le bâtonnier. Non, quand même pas. C'est pas possible. Béata, ça te fait fantasmer toi les tenues comme ça, l'uniforme, la robe d'avocat? C'est plutôt les Écossais du coup avec leur petite jupe à carreaux, ouais. C'est sympa, ouais. Ça un peu. Ça aurait pu être une tradition aussi chez les avocats d'être tout nus en dessous. Ça aurait été un fantasme. C'est vrai que c'est pas l'envie qui manque des fois parce que il fait super chaud, c'est très épais, c'est de la laine et l'été c'est invivable quoi. Donc les juges et les avocats ont la même robe au fait? Alors les juges c'est un petit peu différent. Les juges il y a un plastron satiné, mais sinon oui c'est la même robe globalement.
D'accord. Ok. Troisième question. Quand on change d'heure, genre il y a 15 jours, est-ce que les délinquants restent 1 heure de moins ou de plus en garde à vue la nuit? Oui, bonne question. Ah ben voilà. Moi j'ai vu un article Bonne dessus. question. Ouais. Alors Xavier? Ah bah j'en sais absolument rien. Je l'ai. là, je suis comment collé, je là. l'ai Ouais. bloqué, piégé, c'est énorme. C'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Ouais. Tu la poseras au bâtonnier. Ouais. Ah, elle a la réponse, Je Beata. Oui, bah, Non, pas en fait, la je suis tombée sur un article un petit peu par hasard. Sur la zoophilie. Où en fait, Alors, C'est tout justement, un chien en garde à vue, le mec, voilà, bon. donc quand on retire 1 heure, en fait, justement, il y a un commissariat qui avait arrêté quelqu'un qui était en garde à vue, et donc ils ont rajouté 1 heure du coup le lendemain, pour faire la blague en fait. Donc du coup, je suppose que normalement, on se cale sur l'heure qui malgré tout a été changée. Donc il y en a qui font 1 heure de moins de garde à vue, suivant ce que je viens de lire, dans un communiqué de la police qui a fait une blague donc ou détenu qui est passé donc 1 heure de plus, on va dire légalement quoi. Voilà, Beata, tu vois, Xavier, elle a interrogé l'oracle, Google, et Google trouve tout. Donc, il n'y a plus besoin, tu vois, du code Non, mais civil. je traîne dans les tribunaux, moi aussi, de temps en temps, donc, Pour les mêmes voilà. raisons. Ça, tu sais pas. Bah, tu nous confirmeras ou infirmeras je vais me renseigner. sur cette question-là. Ça sera intéressant de savoir ça, quand même. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Au fait, profitez-en. Il y a un avocat. Si vous avez fait des excès de vitesse, des choses inavouables. Si vous avez une question à poser à Xavier, Et puis là, profitez-en Allez-y. parce que pour une fois, ce sera gratuit. Donc, voilà, profitez-en. Puisqu'après, il paye faut rémunérer autrement. Hein non, Sébastien, t'as non. rien? Non. Non, moi j'ai réglé mes problèmes d'exhibitionnisme. Pas de souci. C'est réglé. T'as un suivi psycho-pédagogique, d'accord, ok. Judy, toi, tu es sobre, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, donc Si, j'ai une prime de 75 € à faire sauter, ou je sais pas si je peux pas faire passer ça par un avocat, mais bon, c'est tout, tant pis. Hein. Ah, les prunes, faut les payer en règle générale. Ah ouais, bah c'est tout, je la paierai, je te dis. Ah ouais. Tant pis. Hein. Puis bon, stationnement encore, je ne sais où. Devant le sex shop tout à l'heure, là. Ouais, voilà, j'avais pas le droit. C'est plus cher, c'est Ah plus oui. cher. En ligne, on a René Pierre, on l'a cité tout à l'heure. Rita, bonjour Rita, bienvenue à bord. Sébat, arrête de faire des grimaces, Ouais, nous dit c'est un ami de Christian Madrid. Philippe. Il nous regarde de Madrid. Pascal, je ferai Bon, ça va, bien ça va, 1 ouais. heure de plus avec toi, Beata. Ah. Bisous Pascal, j'ai on vous promis de lui laisse faire des gros bisous. On vous laisse entre vous. Voilà. Merci. On est 34 vous êtes 34 à nous regarder en ce moment. 35. Invitez vos amis, partagez, invitez vos amis. On passe un bon moment ici où on remixe comme d'habitude l'actualité de la semaine. Et on a Xavier Médot, maître Xavier Médot, avocat barreau des Ardennes, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc on l'a un petit peu bisuté sur des questions. On va aborder le sujet numéro 2 dans ce Cause Toujours numéro 16. Et c'est un article qui est paru dans l'Ardennais de cette semaine. L'idée est lancée sur la création d'une maison du numérique dans les Ardennes. Est-ce que ça vous branche, ce sujet? Les jeunes d'abord, le numérique. C'est On va poser la question à Judy, il est toujours partant, lui. Judy avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, il m'a dit tout à l'heure dans l'émission. Ah oui? Ah bah vas-y, je dis, prends la Ouais, parole. voilà, bah je pense que j'ai tout dit. D'accord, ok. Voilà. C'est ça. Pourtant, t'aimes bien les jeux vidéo, Ah tout non, ça. mais oui. Mais... Bon, le numérique, ça te branche pas non plus? Je sais pas, j'en sais rien. J'ai envie de me prendre. Non, Judical, excusez-nous, on est dimanche soir, il fait un peu il faut nuit. que j'avoue quelque chose. Olivier, tous les jours, toutes les semaines, nous envoie les sujets pour le week-end. Et je n'ai absolument pas lu les sujets qu'on devait traiter, donc justement, ce week-end. Et j'ai vu ce sujet-là 5 minutes avant de commencer. Et je sais toujours pas quoi dire. Voilà. Ouais. Alors, rendors-toi. Donc, on va interviewer Sébastien. Toi, t'as forcément quelque chose à dire. Oui. Alors, j'ai lu un peu l'article que tu nous as envoyé. En fait, c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est un projet un peu vague encore. Enfin, c'est plus une idée qu'un projet au final. Oui, c'est une idée. Voilà, c'est une Mais l'idée, idée. donc, je sais pas, voilà, c'était dans l'Ardennais. Est-ce que ça vous Après, branche? il y a déjà plusieurs maisons du numérique en France. Chacune d'entre elles est un peu différente, donc après il faudrait définir le projet avant d'avoir vraiment un avis. Est-ce que ça va être du privé, est-ce que ça va être du public, etc. Après, au niveau de l'idée en soi, je trouve que ça suit un peu la continuité du développement de Charleville-Mézières. On parlait du campus il y a quelques semaines. Tout ça, c'est des choses qui vont se greffer sur le projet global de Charleville-Mézières, et je trouve que ça suit une lignée, et c'est très très bien. C'est très très bien. Ouais, faire rayonner le numérique sur le local, c'est sympa quand même, Beata. Voilà, tout dépend. Est-ce que ça va être plus sur le concept d'un cybercafé, on va dire, ou est-ce que ça va être vraiment un outil pour des personnes qui souhaitent créer des sites web, qui ont besoin d'une assistance en fait technique pour pouvoir s'améliorer, ou tout simplement découvrir vraiment
l'internet et puis tous les outils qui sont offerts autour de cela pour faire de la communication pour des entreprises, pour des particuliers. Voilà, donc si c'est effectivement dans le sens global, s'il y a une aide qui est apportée, voilà, donc quelle mesure? Est-ce que ça va être associatif? Est-ce que ça va être professionnel? À qui ça va être réservé? À qui ça va être ouvert? Mais je trouve que l'idée est très bonne. Oui, il y a effectivement ce besoin, je pense. Et puis on est dans la lignée de Rimbaud Tech à Charleville-Mézières et de l'école de codeurs qui va ouvrir très prochainement sur le nouveau campus avec l'école Saint-Plon. Je pense que c'est une bonne idée. En tous les cas, ça va vers l'avenir, le modernisme. On est quand même dans le 3e millénaire et le numérique, c'est quand même la révolution. Justement, tiens, en matière de justice, est-ce que vous avez une numérisation de tous les dossiers? Comment ça se passe? Ah oui, nous c'est l'enfer. Le numérique dans la justice. On trouve tous les dossiers sur Google, par exemple? Non, pas encore. Mais on est relié en numérique entre les cabinets, entre les tribunaux, ça fonctionne pas forcément très bien, c'est plutôt assez galère pour le moment. C'est vraiment la mise en place du numérique et de la communication numérique dans la justice, enfin pour le moment, c'est pas une grande réussite. D'accord. Julien, qu'est-ce qu'il nous dit en ligne? Surtout la faute d'orthographe sur le site de l'Union à la sortie de l'article qui a fait le buzz. Bon. L'Union, si tu nous regardes, c'est pas de notre faute. David, numérique, à quand le BTS PlayStation? Judy. Là, je signe. Ah, tu signes? Ah oui, évidemment. Ah oui. Mais non, moi je suis sûr de l'avoir. T'es sûr? Attends. Comment ça, t'es sûr de l'avoir? J'en sais rien. Je suis sûr, j'en sais rien, moi. Faut croire en soi. Je crois en moi. Judy est intéressée. Tu joues énormément? En tout cas, t'es intéressé, ça fait plaisir à voir. Oui, tu vois. On t'a réveillé là, youpi! Tu joues en ligne à fond de casse, toi? Tout le temps, pas tout le temps. Enfin, je travaille quand même, mais non, pas tous les soirs. Ouais. Tout le temps. Et justement, il y a beaucoup de gens qui jouent en ligne, c'est vraiment un truc énorme. Le monde du jeu vidéo, c'est un peu comme tout, on est en train de parler du numérique, le monde du jeu vidéo est en train de se développer encore plus, et des millions, je dirais même plus que des milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo. On y joue tous, de toute façon, aux jeux vidéo en ligne, sur notre téléphone, on y joue sur le téléphone, les consoles, l'ordinateur, tout. Et forcément, je fais partie des personnes qui jouent aussi. En plus, je suis jeune, et puis je tombais là-dedans petit, donc voilà. Valentin nous dit, je dirais même la lumière de l'émission, Stéphane, la justice est géniale, différents logiciels incompatibles les uns avec les autres. Xavier? Ah oui, c'est vrai que c'est assez rocambolesque souvent. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a un moment d'absence de la part d'Olivier? Non, je regardais le. Excuse-moi, on est en direct. Pardon. Je vérifie ce que disent nos téléspectateurs sur le net et comme ça défile énormément, j'essaie de faire participer tout le monde, à la fois vous les chroniqueurs, mais comme c'est une émission interactive, je me permets de donner la parole aussi à ceux qui nous laissent des petits messages. Tarte à la crème, c'est bien ça, tarte à la crème. Moi, j'en veux bien. J'en veux bien qui en apporte. Stéphane, il n'y aurait pas de numérique, on ne pourrait pas vous admirer en live. Bah oui, évidemment, tout à fait. Et là, je peux vous dire que l'installation, elle est assez complexe pour avoir le multicam. Avant d'aborder le sujet numéro 3, je pense qu'on va faire une petite respiration tout de suite et on va retrouver à nouveau Clément. Il y a plus toute la journée quasiment Oui, sur les arbres. dans vos toilettes, je cause toujours. Restez avec nous puisqu'on est toujours en live depuis au bureau à Charleville-Mézières. Je me marre parce qu'il est complètement fou ce Clément, mais on l'adore. Je vous rappelle qu'il y aura un jeu vers la fin de l'émission avec toujours ces 2 places à rafler pour le spectacle de vendredi soir au 75 Forest Avenue à Charleville-Mézières. On a la chance d'avoir Guillaume Batz qui sera en spectacle ici dans notre chef-lieu. Guillaume Batz, c'est un Rémois et qui est produit par Jérémy Ferrari, que tout le monde connaît aussi, qui est un Carolo né. Donc on a carrément du Carolo global avec Guillaume Batz et Jérémy Ferrari. Donc Guillaume Batz en spectacle vendredi, vous avez la possibilité de rafler 2 invitations. Restez bien connectés jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura une photo mystère qui vous sera publiée tout à l'heure. Il faudra reconnaître l'endroit dans les Ardennes. Ça va, vous passer un bon moment, Xavier? Ça te plaît? Ah oui, très bien. Ouais, très bien. Béata, t'en mets pas? Non. Pas pour l'instant. C'est ça. Pour
l'instant, parce qu'elle peut être imprévisible. Hein. Fais gaffe hein, quand même. Hein. Je vois que t'as amené quand même 2 avocats. Hein. Ouais, j'ai deux confrères à mes côtés là. Il manque plus que la chose au milieu. Ouais, Ah non, bon, c'est tout. Je voulais la faire quand même. Sujet numéro 3. Ouais. Merci. C'est le sujet du mois de novembre. On arrête ensemble et en équipe. C'est le slogan lancé pour ce mois sans tabac en France. Et figurez-vous qu'au Japon, on l'a appris cette semaine, des congés sont accordés aux non-fumeurs pour compenser les pauses cigarettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Béata, oui, tu alors, fumes? bah ouais. Qu'est-ce Faut qu'on bien pense? se faire plaisir aussi avec quelque chose, hein. Donc voilà, je fume. Plaisir. Ah. Non, ouais, c'est au Japon, mais c'est pas non plus partout, dans toutes les entreprises. Là, celle dont on nous a parlé, je crois que les employés sont perchés comme au 29e étage. Donc du coup, c'est vrai que pour descendre fumer une clope, ça prend un certain temps. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, on leur a dit bon, voilà, on fait comme ça. Après, je trouve que c'est une bonne initiative parce que là, vraiment, on s'occupe de la santé des gens. C'est pas juste un prétexte pour dire. Voilà, moi je pense que de toute manière, avec toutes les taxes qu'il y a sur le tabac en France et ailleurs, bon, je vais pas développer le sujet. Je pense que on nous incite pas à arrêter en fait, du tout. Bah non. Donc voilà. C'est vrai. Donc Béata, tu fumes régulièrement. Xavier, je crois que t'es un fumeur invétéré, Ah ouais, mais t'as j'étais stoppé. un gros fumeur. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses de ces 6 jours hein? C'est quand même 6 jours de congés payés au Japon pour convaincre les D'arrêter de fumeurs fumer. d'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je me dis qu'il me manque sacrément de congés parce que depuis le temps que j'ai arrêté, voilà, je fumais beaucoup. Je me dis mince, voilà, loupé. Non, mais c'est bien. Mais ceci dit, je suis un peu inquiet parce que ça se passe au Japon. Et au Japon, ils ont quand même une nature à être super stressés, super angoissés. C'est quand même le pays où il y a le plus de suicides, le plus de fatigue au travail. Il y a eu des cas d'ailleurs de burn-out mortel au Japon. Et là, je me dis, si en plus on leur demande d'arrêter de fumer, ils vont être encore plus stressés. Donc, ça va être encore plus, peut-être y avoir plus de suicides. Ouais. Et enfin, ceci dit, c'est peut-être un bon moyen justement pour économiser sur les licenciements. Je préfère que les gens se suicident, voilà, qu'ils essaient d'arrêter de fumer. Pourquoi pas, mais ouais, ça peut être une bonne idée. Mais attention. Alors, faut savoir aussi il y a 2 régions en France où il y a le plus de fumeurs, c'est les Hauts-de-Seine et la région Grand Est. Toi, tu fumes pas, je dis. De toute façon, tu fais rien. Donc, Sinon, je ne fume pas. Non, du tout. Et toi, Pour parler du sujet, du sujet du tabac, d'arrêter de fumer, Mais- la fumée te dérange je sais pas quand quel t'as me des dérange, potes en hein. soirée qui fument? Non, mais je préfère qu'ils aillent fumer dehors, quoi. Ouais. On sait qu'on a plusieurs personnes qui fument pas, sauf que maintenant, la plupart des jeunes de mon âge, ils fument tous. Mais juste pour revenir 2 minutes sur le sujet qu'on a abordé, je trouve que c'est un peu dans l'excès de donner carrément des jours de congés payés, surtout des personnes fumeurs. Enfin, je veux dire, là où je vais, on va dire, contredire un peu Béata, c'est qu'en fait, on se soucie pas de leur santé, parce qu'en fait, on va leur donner des congés, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces congés? Ils vont faire que fumer, ils vont faire que ça. Ils sont stressés. Le problème, c'est que la cigarette augmente le stress. On croit que ça nous déstresse. Eux, enfin, ils pensent être déstressés ou des choses comme ça, mais non, en fait, plus ils vont être stressés, plus ils vont fumer. Donc, il y a pas de logique, au final. Ouais. Mais alors Donc, pourquoi ils ne font pas des câlins aux arbres? Voilà. Finalement. Parce qu'il faudrait mettre, comme elle a dit, un arbre au 29e étage, t'as le temps qu'il pousse, hein. Sébastien, toi, t'es un fumeur? Oh, je crois que je t'ai déjà vu. Coucou mes parents, oui je fume. Merde. Ils seront ravis de l'apprendre. Non, alors sur le sujet, oui, je trouve que c'est un beau geste. Je trouve que c'est beaucoup plus incitatif pour arrêter que l'augmentation des prix comme on peut le subir en France ou en Europe en général. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est une solution qui est applicable? Après, il faut relativiser. Hein. Ça, c'est qu'une entreprise japonaise qui teste le truc un petit peu. C'est pas du tout généralisé au Japon, etc. Après, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra jamais transposer en France, tout simplement parce que déjà, il y a beaucoup plus de fumeurs en France. Au Japon, on tourne autour entre 18-19% dans le fumeur adulte, alors que chez nous, on est quand même bien plus haut que ça. Donc je pense pas que ce soit transposable. De toute façon, en France, on met 15 ans pour prendre une décision. Donc si on propose ça, on va dire oui, mais est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'on fait de la vapote? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On va poser des questions pendant 15 ans. Et dans 15 ans, ce sera toujours pas réglé. Donc moi, je soutiens l'initiative, même si je suis fumeur, parce que oui, moi, je m'en cache pas. Quand je travaillais avant, ma pause clope, c'était un petit peu ma petite pause café. Et puis voilà, elle durait 10 minutes, elle durait un quart d'heure, alors que je sais que mes collègues non fumeurs avaient pas forcément l'occasion de le faire. Donc moi, je trouve ça totalement justifié, ouais. D'accord. Après, excuse-moi, tu as évoqué 2 régions, donc il y avait le Grand Est. Je me disais peut-être qu'il n'y a pas forcément plus de fumeurs dans le Grand Est, enfin dans les Hauts-de-France maintenant on va dire. C'est peut-être tout simplement parce qu'on est limitrophe de la Belgique et du Luxembourg où le tabac est moins cher. Donc peut-être que les gens achètent pour d'autres et ils dispatchent après aussi.
Peut-être. Donc après l'autre région, j'ai pas retenu. Excuse-moi. Faudra affiner l'analyse. Alors vraiment les statistiques, je me méfie, vu que c'est basé sur la théorie des probabilités, il y a rien de sûr quoi. Alors vous qui nous regardez là, est-ce que vous êtes des fumeurs invétérés? Est-ce que vous tentez dans le cadre de ce mois sans tabac, puisque je vous rappelle, en France c'est l'opération mois sans tabac. Il y a un hashtag mois sans tabac. Est-ce que vous allez tenter d'arrêter de fumer en profitant de cette occasion? Et vous savez pourquoi un mois sans tabac? Vous savez pourquoi cette opération s'appelle un mois? Non, personne ne sait. Parce qu'au bout d'un mois, on est quand même sevré du tabac. Alors oui, parce que au-delà, les chances d'arrêter définitivement de fumer sont multipliées quand même par 5. Ah ouais, faut le savoir, hein. Donc vous en ligne, est-ce que vous fumez? Alors je regarde un petit peu. Romuald qui vient de nous rejoindre, il me semble avoir lu que les congés étaient pour les non-fumeurs. Non. Oui, c'est ça, les non-fumeurs. Et moi j'ai dit le contraire. Non, en fait, c'est la façon dont c'est interprété, ça peut être. Ouais, c'est bien les non-fumeurs. René Pierre, très pertinent ce Judicaël. Bravo. Merci, Valentin, soutenons Sebat pour la présidence 2022. Clément, la cigarette c'est mortal. Burke. Sebat surtout, il a plus de congés en France qu'au Japon. Elisabeth nous dit je ne fume pas. Ben voilà, il y a des non-fumeurs, des fumeurs. En tous les cas, profitez de l'occasion, finalement, de ce mois sans tabac pour multiplier par 5 votre chance d'arrêter de fumer avant les vacances de Noël. Avant Noël, ça pourrait être sympa pour votre famille. Xavier, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je te vois tendre le micro. Non, pas spécialement. D'accord. Moi j'aime beaucoup le commentaire que David vient de mettre. C'est quoi? Moi sans faveur. Voilà. Elle est excellente celle-là. Merci. Ça se paiera ça, David, ça se paiera. Ben voilà, on a abordé donc ce sujet qui me semble important quand même aussi, le tabagisme. On va continuer notre survol de l'actu de la semaine et c'est une info qui est tombée lundi. On apprend que Disney Channel diffuse sa première intrigue gay. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose que le coming out soit abordé dans une série pour préados? Qui veut prendre la parole? Je pense que oui. Oui? Ouais. Pourquoi? Parce que il faut s'y habituer, on va dire, dès plus jeune âge, aux personnes qui on va dire, sont différentes, avec de gros guillemets, et il y a énormément de toute façon différentes. Oui, non, mais on est différents. On est déjà tous différents. C'est juste que voilà, voilà, des hommes aiment des hommes, des femmes aiment des femmes, etc. Oui. Mais on devrait parler dès le plus jeune âge pour que justement les adolescents comprennent ça. Pour moi, il y a déjà énormément de personnes qui sont trop fermées sur ce sujet-là. Trop de personnes qui ne comprennent pas qu'un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme. Et je trouve ça bien justement qu'ils puissent aborder justement un petit sujet gay. Surtout sur une chaîne comme Disney, surtout qui est regardée par des milliers et des milliers de personnes, surtout Disney. Et non, moi je trouve ça bien, c'est un plus, ça fait avancer quoi, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu niais quand même quand on sait que les ados et les pré-ados ont accès à tout finalement sur Internet, de dire oh ça y est Disney non? Xavier, Sebat? Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec Judicaël et pour répondre à ce que tu demandes. En fait, ce que je trouve bien dans l'initiative de Disney Channel, pour le coup, c'est que quand on regarde un peu, en fait, ils ont pas fait ça n'importe comment. C'est-à-dire, c'est pas juste une intrigue gay. C'est-à-dire qu'il y a une consultation derrière de spécialistes de l'éducation, d'associations LGBT, etc. C'est quelque chose qui a été monté, ça a été long à monter, etc. Et du coup, ça a une dimension très éducative et très pédagogique. Et justement, non, moi, je pense que c'est mieux justement que Disney fasse ça, parce que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet ou ailleurs, c'est un peu fait n'importe comment. On trouve bien souvent des grosses conneries, soyons honnêtes. Alors que là, c'est quelque chose de très pédagogique. Et moi, je préférais à la limite que mon gosse regarde Disney Channel et s'éduque sur sa sexualité comme ça, fait par des professionnels, il faut le dire, plutôt qu'il aille sur Google et qu'il trouve n'importe quoi. D'ailleurs, on va vous montrer un extrait qu'on a trouvé sur Google d'un passage gay. C'est pas très beau à voir. Ah non, ça marche pas. Ça. Xavier, Beata? Disons, ils ont déjà fait des approches dans d'autres séries en fait, donc là c'est vrai que ce sera plus développé, on va dire, ce sera vraiment visu, parce que donc en fait dans un épisode de Bonne Chance Charlie, pour la petite info, en 2014 déjà il y avait un personnage gay, et puis là en mars 2017 donc il y a eu donc le fou dans la série La Belle et la Bête, donc ils ont quand même fait des tentatives déjà avant pour faire les approches, pour je pense faire évoluer les mentalités tout doucement, les amener en fait à dire que finalement c'est pas si choquant que ça, et puis que les gens vivent à une époque où on est ouvert à des choses, donc maintenant il faut l'accepter, et puis voilà. Xavier, tu veux prendre la parole? Je le sens. Oui, je rejoins Beata parce qu'il me semble que c'est pas une nouveauté, les personnages gays dans les Disney. Ah oui? Non, Tic et Tac par exemple. Enfin bon, tu vas pas me faire croire qu'ils étaient frangins. J'avais jamais pensé à celle-là. Voilà, les 7 nains avant que Blanche-Neige arrive. Oui.
Attends, Ils les vivent États, ils vivaient ensemble. Je veux dire, il y a pas. Et c'était déjà de manière un petit peu insidieuse introduit dans l'univers Disney. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Dans l'univers Disney. Donc c'est pas une nouveauté, tu vois. Ça me fait penser à un film qui s'appelait aussi Blanche-Neige et les 7 mains. C'est pas le même genre. C'est pas la même chose. Blanche-Fesse. Ah, il y a des connaisseurs, hein. J'ai encore la VHS. Ouais, qui a Netflix là? Ouais. Abonnement. Parce que quand même ceux qui ont Netflix voient des créations originales assez incroyables. Il y a des séquences dans les relations humaines je pense qu'on ne pourrait pas voir en France. Ils osent des trucs, les Américains, et je pense que ça va vraiment être un phénomène pédagogique parce que c'est assez intelligemment fait. Je sais pas ce que t'en penses, toi Sébastien, toi qui es abonné à Netflix. Dans leur création originale, on voit quand même des choses audacieuses. Hein. Alors il y a des choses très audacieuses, c'est Netflix. Après c'est toujours pareil avec Netflix, c'est qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, même dans leur propre création, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais c'est bien que ça se passe comme ça, parce que moi je trouve que si Disney s'occupe un peu de la pédagogie au niveau de la sexualité chez les jeunes, eh ben Netflix ça va se faire chez les plus âgés. Et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui font un peu rééduquer au niveau de la sexualité, mais surtout aussi les parents qui aujourd'hui ont des mentalités. Enfin, il y a encore des gens qui ont des mentalités très fermées, et ça serait bien aussi que ces personnes-là s'ouvrent. Et je pense que Netflix fait un très bon travail là-dessus. Bah après, t'auras toujours il y en aura toujours, bien des parents qui vont dire, oh non, tu regardes pas ça, tu vois. Bien sûr. Mais oui, je trouve que ça complète très bien l'idée que on se faisait avec Disney, ouais. Alors il y a beaucoup de commentaires avec ceux et celles qui nous regardent. D'ailleurs, merci de commenter, de participer avec nous à alimenter ces sujets. Clément nous dit l'apparition d'un couple gay dans la série The Walking Dead avait fait polémique, chose qui avait menacé la notoriété de la série. Je trouve pittoresque que le monde soit autant bloqué là-dessus. Julien, il ne faut pas oublier les filtres parentaux dans lesquels certains parents vont mettre les termes liés à l'homosexualité. Ouais, c'est possible, hein. Techniquement c'est possible. René Pierre très bien dit, je dis qu'elle, on t'aime. Bon. Stéphanie bien dit. Valentin, une grande et belle avancée pour notre société. Vive Disney Channel et vive Sébastien 2022 décidément. Présente-toi parce que t'as des fans. Valentin est dans l'excès. Alors puisqu'on aborde le sujet de l'homosexualité, on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe, l'horreur qui se passe en Tchétchénie en ce moment. Franchement, personne n'en parle. Aucun pays n'évoque le problème. Il y a des assassinats de masse en Tchétchénie, donc je pense qu'on peut l'évoquer et qu'on peut faire une alerte, un appel à tous nos hommes politiques pour qu'ils s'intéressent quand même à ce sujet et qu'on arrête de massacrer pour un comportement différent des autres, des personnes humaines, des humains tout simplement. Vous êtes un petit peu au fait de cette actualité-là en Tchétchénie, ça vous heurte, ça vous choque, évidemment. Quand on voit des reportages de personnes qui ne se montrent plus, qui ont le visage flouté, qui ont la capuche, et ils disent je ne peux plus sortir de chez moi, je peux pas avouer que le fait qu'ils soient gays, sinon ils vont se faire tuer. C'est aussi clair que aussi simple que ça. Je ne comprends pas comment on peut. Pour moi c'est un génocide, hein, clairement. J'ai pas d'autres mots. Tuer des personnes qui sont, on va dire, différentes de nous pour le fait qu'ils aiment des hommes, ils aiment des femmes. Entre eux, je bégaye tellement, en fait, ça m'énerve ce genre de comportement. Parce qu'on va pas aller dans la même direction que certaines personnes. Alors ça y est, ils méritent pas la place sur Terre. En gros, c'est ça. Puis on se dit que c'est au port de l'Europe, hein, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est là. Hein. Xavier ? Oui, mais faut savoir de toute façon que la majeure partie des pays dans le monde, c'est pas une minorité, c'est la majeure partie considère que l'homosexualité est un délit. Là, je suis sérieux 5 minutes, mais même en France, la fin du délit d'homosexualité, ça n'a qu'une quarantaine d'années. C'est-à-dire que ça a été abrogé dans les années 70. Donc c'est hier en fait. Hein, c'est pas. Donc les mentalités évoluent malheureusement très très doucement. Et il faut pas s'étonner que dans des pays où ce sont notamment des dictatures, hein, la Tchétchénie, avec une forte empreinte religieuse en plus. Hein, on parle des pays du Golfe bien souvent, mais la Tchétchénie prend sa part sur le fanatisme également. Et ce sont des pays qui justement
empreints de religion ne tolèrent pas justement les comportements qu'ils estiment déviants et sont plus violents. Mais il faut savoir que c'est quand même la majeure partie des pays dans le monde qui pourchassent, qui persécutent les homosexuels. Ouais, vous pouvez être actif avec nous en ligne, n'hésitez pas à réagir. On aborde des sujets légers, mais aussi on peut aborder des sujets sérieux ici dans Cause Toujours. C'est toujours intéressant d'aborder l'actualité sous différentes formes. Béata, tu veux le mot de la fin sur la Tchétchénie ou il sur faut ce être sujet? tolérant, on est tous des êtres humains, donc il faut accepter l'autre, il faut si on était tous pareils, ce serait pas rigolo quoi, c'est nos différences qui font que le monde est bien et puis qu'on s'entend bien, on a des choses à échanger, si on était tous pareils, on n'aurait rien à se dire en fait. Ouais, ça plat, ce serait chiant. Tout à fait. Exact. Avant d'aborder le jeu concours sans transition, je crois que Clément veut nous dire quelque chose. Aujourd'hui, on va vous mettre du soleil plein la tête. Oui, même quand je joue aux jeux vidéo, je cause toujours. Encore une belle brochette de chroniqueurs qui vous attendent pour cette Merci Clément de toutes ces interventions, on ne s'en lasse pas. Vous l'attendez depuis le début de l'émission, vous l'attendez ce jeu concours avec, je vous rappelle, à la clé, vous avez la possibilité de rafler cette belle cagnotte, 2 invitations, vous et pour la personne de votre choix, d'assister ce vendredi 10 novembre, là, ce vendredi soir, au 75 Forest Avenue, cette belle salle, au spectacle unique dans les Ardennes de Guillaume Batz. Il vient pour vous faire rire, pour passer un bon moment. Et en première partie, je le ressouligne, vous irez le voir j'espère, puisqu'il y a Alexis, notre chroniqueur, qui assure la première partie de Guillaume Batz en one-man show. C'est quand même assez cool. Donc pour tenter de rafler ces 2 invitations, il faut découvrir où est situé cet endroit que vous voyez à l'écran en ce moment. Où est situé cet endroit dans les Ardennes? Cette photo mystère a été prise quelque part dans nos belles Ardennes. Où est situé cet endroit? Allez, je vous laisse quelques secondes le temps de regarder. Si vous êtes le premier ou la première à me situer précisément cet endroit, eh bien, les 2 invites sont pour vous. Vous jouez en ligne. Alors, c'est du côté de Monthermé, mais il me faut l'endroit précis, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, Guillaume Batz pour vous, peut-être vendredi soir. Voilà, on laisse encore quelques secondes cette photo. Lucas nous dit Bonny-sur-Meuse. On approche, mais il faut vraiment l'endroit très précis. Également oui, mais c'est un lieu très précis, Revin. Dans les Ardennes. Vous avez pas trouvé là les chroniqueurs? Mais on va pas le tu ne dis rien, Sébat, tu ne dis rien. Alors voilà, vous avez quelques minutes pour situer cet endroit. Je lis dans le retour vos réponses. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. C'est du côté de Monthermé, Bonny-sur-Meuse. Tu vois, on fait pas assez de câlins aux arbres, on traîne pas assez dans la nature. C'est un petit point de vue qui porte un nom. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Le temps du dernier sujet, avant de se séparer pour ce cause toujours numéro 16. Il vous reste quelques minutes pour m'apporter cette réponse. Donc jeudi, c'était en Lorraine. Alors qu'elle voulait connaître son avenir auprès d'une voyante découverte via Facebook, eh bien une mère de famille de 35 ans s'est vue prédire sa mort début 2018. Bilan. Elle a sombré carrément dans l'angoisse et elle a décidé de porter plainte. Ça fout les jetons quand même. Xavier. Ouais, c'est pas commun effectivement comme démarche. C'est pas commun. Ouais. Alors est-ce que c'est un confrère qui l'a conseillé ou est-ce qu'elle l'a fait de son initiative, je sais pas. J'aimerais bien assister au procès. Sur quel fondement en fait elle a porté plainte? Parce que là, on te prédit que tu vas mourir en 2018. Tu portes plainte au nom de quoi? C'est elle qui l'a voulu. Ça peut être. C'est le traumatisme, non? Ouais, ça peut être des violences, ouais. Ça peut être aussi une escroquerie aussi. Ça peut être elle estime que voilà, elle a été trompée ou ouais, je sais pas vraiment. Parce qu'apparemment c'est plus sur le plan où elle l'a mal vécu, en fait, elle a déprimé, etc. Ouais, ça serait plutôt ça serait des violences. D'accord. Bon, ça tient pas beaucoup. Non. Ouais. Alors du tout. Est-ce que vous avez déjà consulté une voyante ou un voyant chez mes chroniqueurs? Jamais. Non, c'est de la connerie. Ah, non. Jamais. Non. Si, moi j'ai voulu y aller une fois. Et, ah oui. Ouais. Dans un cadre d'un dossier, est-ce que je vais gagner, je vais perdre? Non, c'était à titre personnel. Et donc je suis arrivé devant la porte, j'ai frappé, et j'ai entendu qui est là. Alors donc je suis reparti parce que je me suis dit franchement. Et c'était Blanche-Neige. C'est ça. Ah, attends, je te coupe juste 2 secondes pour annoncer le nom du gagnant qui nous a dit La Roche à 7 heures. Voilà, c'est Laurent.
Laurent Anu nous a trouvé la bonne réponse. Bravo Laurent. On prendra contact avec toi juste après l'émission. C'était bien sûr le point de vue de La Roche à 7h. Vas-y, tu peux reprendre Xavier. Oui, non, mais c'est voilà, j'avais fini. T'avais fini, d'accord. Voilà, Olivier n'écoute rien. Et non, mais sinon c'est vrai que dans mon métier, j'ai. C'est-à-dire que tu crois aux gens qui te prédisent comme ça l'avenir ? Non, par contre, j'ai le sentiment que des fois, quand on vient me voir, c'est un peu dans ce but-là, avec certains dossiers. Alors tu sors ta boule de cristal. Oui, vous allez gagner ce procès. Allez-y. Béata, toi, tu crois toutes ces choses-là ? Si je consulte pas, c'est parce que j'y crois beaucoup. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment je dirais pas des pouvoirs magiques, mais un fluide. Etc. Si, je vais te dire pourquoi rigole pas. C'est parce que moi-même, je m'y suis mise tout à fait par hasard à tirer les cartes, les tarots. J'avais acheté des tarots égyptiens tout simplement parce que je suis une passionnée d'Égypte ancienne, donc je trouvais les cartes très belles. Et je m'y suis mise donc à faire pour moi comme ça, et puis pour notamment 2 amis à qui j'ai prédit des choses d'un petit peu dans la rigolade, en bonne ambiance, etc. Alors, sachant que c'était des choses comme, par exemple, annoncer à une fille qui, pendant des années, n'a pas pu avoir d'enfant. J'ai annoncé qu'elle allait avoir un enfant, qu'elle allait déménager, je voyais l'eau, etc., qu'elle allait déménager près de la mer. Enfin, tout ce que je lui ai dit, en fait, ça s'est réalisé environ la période où je lui ai dit. Et ça m'a fait peur. Et voyons que, effectivement, ce que je voyais de ces cartes bizarres, on va dire, c'est passé, arrivé, j'ai arrêté complètement parce que je ne voulais plus du tout être responsable justement de ce que je disais, et même pour moi j'ai arrêté parce que j'ai eu très peur en fait. Voilà. Comment s'appelait ce film avec les inconnus là où il était en voyante, c'était assez spectaculaire et c'était assez révélateur d'une sorte d'arnaque. Après moi je sais pas, j'ai pas d'avis forcément trop personnel dessus. Est-ce que pour vous c'est une arnaque, c'est toi c'est de l'arnaque la voyance sur le cas présent, j'aurais au moins attendu 2018 pour voir, parce que bon au final si elle arrive en 2018 et qu'elle meurt pas, à la limite elle a subi un stress pendant 6 mois pour rien. C'est vrai. Ok, mais là elle attend même pas 2 semaines avant de voir le truc. Bon voilà. Après la voyance en général non. Mais vu la lenteur de la justice, de toute façon. Oui, de toute façon. On saura après. On saura quand les juges vont examiner, ils vont voir si la prédiction était exacte. Auquel cas, ils vont débouter la plaignante, mais elle sera morte. Donc voilà, ça servira pas à grand chose. Soit ils vont effectivement lui donner droit parce qu'elle sera toujours vivante. Bon, on verra. Qui croit à la voyance, vous qui nous regardez? Est-ce que vous êtes réceptif à ce genre de choses? Rita nous dit, moi j'y crois, et prête à accepter ce qu'on me dira. Pourquoi porter plainte? Car la réponse ne me plaît pas. Oui, voilà. Elle n'aurait pas porté plainte si justement la voyante lui aurait dit vous allez devenir millionnaire. Ouais, c'est vrai que dans le sens inverse, on n'y a pas pensé, mais mais sauf si elle le devenait pas. Oui. Là, elle aurait attendu là. Je vous prédis la fin de l'émission dans quelques secondes, en tous les cas. Ça c'est sûr et certain. On a flirté avec tous les sujets qu'on pouvait aborder cette semaine, du léger, du sérieux. Bref, c'est le bon cocktail qu'on vous propose chaque dimanche à partir de 18h en direct total depuis notre QG. En l'occurrence, aujourd'hui, on est au bureau, Pub Brasserie au bureau à Charleville-Mézières. Je pense que Paul, le directeur, nous regarde. On te salue en tous les cas. On est bien sur notre petite mezzanine, hein. C'est bien sympa. Xavier, t'as passé un bon moment? Ah oui, très bon, franchement. Ouais. Béata, tu reviendras, je pense. Hein. Bah ouais, si vous voulez bien de moi. T'es là depuis la première émission, ouais, Béata. 44 émissions qu'elle est là. Et pour ses 16 ans, quand même, 44 émissions, c'est fort. Sébat, ça va, toi? Oui. Oui, très bien. Oui, je reviendrai, je repasserai. Ouais, toujours prof là-bas. Toujours prof là-bas. Je commence bientôt. Ok. Judy, ça va? Non, j'aime pas. Moi. L'émission me saoule, ça me casse les. Envie de me pendre. Non, Judy, ok, bah écoutez, on a passé un super bon moment, en tous les cas. On a passé en revue beaucoup de sujets, c'était relativement cool. Et puis bravo à Laurent Anu, je te rappelle Laurent, je te confirme que tu as bien gagné les 2 invites pour aller voir Guillaume Batz vendredi. Allez le voir, il reste encore des places disponibles. Il y a peut-être la billetterie qui peut passer en ligne. Si le Réa nous balance la billetterie, vous aurez les éléments. Vous pouvez prendre vos places à Carrefour, je crois, de mémoire, Cora, et puis sur billetweb.fr, un truc comme ça. Voilà, dans tous les cas, sur place aussi, au 75 Forest Avenue. Nous on y sera pour apprécier Alexis qui sera en première partie, ça va être cool. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec ce Coast Jour numéro 17. On vous réserve beaucoup d'autres choses pour les semaines à venir. Je vous ai rien dit encore les chroniqueurs, mais avec le réalisateur
On vous mijote des bonnes choses pour le mois de décembre. Je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, les réalisateurs, on le remercie. Il est derrière sa console avec tous ses câbles. On croirait un droïde. Vous trouvez pas avec les câbles? On croirait qu'il est branché de partout, le mec. Pour monter sa bague. Ah ben il peut plus là. Faut qu'il se lève, mais il va se vautrer dans les câbles. Partagez le replay si ça vous a plu dans quelques instants. Écoute, continuez à nous faire connaître. Et puis, bonne rentrée, hein, puisque demain c'est la rentrée, hein, c'est fini les petites vacances scolaires de la Toussaint. Demain on rentre, et puis bientôt c'est Noël. Merci à vous. Pas d'agenda ce soir. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Autant pour moi. Mea culpa, Beata. Comme tu veux, hein, sinon on n'en fait pas. Et merde, moi j'ai oublié. Beata pour l'agenda de la semaine. Alors, Ziva, ma belle. Allons-y. Donc, tout d'abord, l'exposition Homme-Tout jusqu'au 14 novembre à la médiathèque Les Voyelles de Charleville. Donc, peinture, sculpture, installation et graffiti. Le jeudi 9 novembre, concert à l'espace Manureva avec Jean-Philippe Apro. Il s'agit d'un chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, amoureux de la chanson française, du jazz, du rock et des musiques du monde. Soirée exceptionnelle Zombilenium au cinéma Metropolis avec le chanteur Matt Bastard, ex-chanteur du groupe Skip the Use, qui a doublé la voix de Sirius dans le film d'animation, Sirius dont il a inspiré le personnage. Une expo des planches de dessin et de la BD se tiendra dans la galerie du cinéma et les 3 dernières BD seront mises en vente. Les billets sont déjà donc en vente, vous pouvez y aller, tarif 6,50€ et 4,50€ pour les moins de 14 ans. Et pour terminer, donc à la salle de Nevers, ce sera la foire aux livres. Je vous conseille vivement d'y aller parce qu'il faut lire, hein. Il faut pas juste regarder votre smartphone malgré que bien sûr on vous attend tous les dimanches. Donc foire aux livres à la salle de Nevers, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre. Voilà. J'adore ta voix, Beata. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu s'en passer de l'agenda. Voilà, salut. Je l'adore, lui. Je vais l'adopter. Avec non, pas tes chats, par contre. Non. Laisse tes chats. Non, mes chats. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on vous retrouve la semaine prochaine, 18h. Même bonne heure, même heure. Ouais. Et je fais mon Yann Barthès. Hein. Wow. C'est ça? Non. Allez, tchuss. Cause toujours, chaque dimanche, 18h pétante en Facebook Live. Tous les replays des émissions Cause toujours sont sur notre chaîne YouTube.